Il n'y a rien à craindre. Leçon 48. L'idée d'aujourd'hui est non simplement un fait. Ce n'est pas un fait pour ceux qui croient dans les illusions, mais les illusions ne sont pas des faits. En vérité, il n'y a rien à craindre. Il est très facile de le reconnaître. Écoutez bien maintenant, mes amis, mais cela est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Je le répète encore une fois, mais cela est très difficile à reconnaître pour ceux qui veulent que les illusions soient vraies. Voilà, mes amis, bonjour et bienvenue ce matin, ou peu importe à quel moment tu écoutes cela. Cette leçon, c'est très clair dans ce premier paragraphe, comment nous fonctionnons. Et en fait, la peur, qu'est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que c'est la crainte? C'est un sentiment de manque. Lorsque j'ai peur, je crois que quelque chose me manque. Par exemple, la peur, la crainte, c'est un manque de confiance, de paix. Mais avant tout, c'est un manque d'amour. Parce que si je suis totalement dans ma complétude, dans mon véritable soi, euh, et je me souviens de ma source, je ne peux pas être dans le manque. Parce que je me sens liée à ma source. Donc, il n'y a nulle possibilité d'un sentiment de manque. Mais la plupart d'entre nous, donc je m'inclus surtout là-dedans, euh, nous faisons quoi dans la vie? Euh, Nous jouons au fort, au héros, nous voulons être la personne qui assure, nous voulons être des gagnants, nous ne voulons pas être des perdants, nous ne voulons pas paraître faibles. Et euh, si tu es comme moi, depuis un certain moment en route avec un enseignant universel, la spiritualité, tu vas te dire, mais non, j'ai plus peur, pour moi c'est évident, mais ça demande une certaine honnêteté. Et comme déjà mentionné peut-être d'autres fois ici, ce, cet apprentissage, c'est comme un oignon, c'est un peu couche par couche. Il y a des moments où nous disons, ah voilà, maintenant, en tout cas je parle pour moi, ah oui, là maintenant, voilà, il n'y a plus rien qui peut m'ébranler, il n'y a plus rien qui va me déstabiliser, qui va me mettre dans une crainte. Je dis pas forcément ça comme ça, mais je reste dans cette certitude, dans cette confiance euh, que je sais qui je suis, ainsi de suite. Mais il y a, tout d'un coup, il y a comme des choses qui arrivent si je m'observe bien. Et si notre cœur ne déborde pas de ce que nous sommes, vraiment, j'étais- s'il ne déborde pas de l'amour, en fait, nous sommes encore dans la peur. Euh, mais nous avons souvent une idée, en tout cas moi j'ai une idée souvent très faux, qui est ce débordement de mon cœur. On peut très facilement se rouler un peu dans la farine, de croire on doit être vraiment tout le temps on doit tout le temps être aimante, aimable, d'être gentil. Non, ça vient, c'est un débordement intérieur, simplement. Et puis, il y a une phrase qui m'a un peu accompagnée toute ma vie, enfin, sans vraiment que je me suis rendu compte que ça voulait dire, qui vient de la Bible, mais qui a traversé des siècles, et on l'entend souvent.
Mais si on l'entend vraiment, si on l'applique vraiment, si on la voilà, ressent vraiment, ça peut bouleverser notre, ouais, toute une vie, je dirais. Et cette phrase dans la Bible qui est, peut-être je la cite pas tout à fait juste, je sais pas non plus dans quel évangile, je suis pas très, comment dire, je n'ai pas une connaissance assez précise de tout ça, mais cette phrase qui est, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une morale, ce n'est pas une exigence spirituelle, mais c'est un constat. Elle pointe en fait vers un état d'esprit, une manière d'être au monde, une façon de regarder la vie avant que la peur ne devienne notre langage intérieur. Et parce qu'un enfant, prends un enfant, vous avez peut-être eu des petits-enfants, ou vous avez des petits-enfants, ou des petits-enfants, euh, ils, ils ont de temps en temps des peurs ou des cauchemars. Et qu'est-ce qu'on fait pour les consoler? On leur dit, mais non, il n'y a rien à craindre. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et il se calme de nouveau parce qu'il croit en général à que ce soit nous soyons des parents ou des grands-parents ou peu importe, ou une tante ou une personne proche. Parce qu'un enfant, est-ce qu'un enfant, il demande euh, s'il mérite d'exister? Oui. Il passe pas non plus son temps à anticiper le pire. Et honnêtement, hein, je dirais que nous, ça commence déjà le matin chez nous. Mais un petit enfant, non. Il fait pas ça. Je sais que à partir d'un certain âge, bien sûr, ça commence dès qu'il y a très souvent, dès qu'il y a ce moi et ce toi, lorsqu'il voit qu'il y a une séparation, il y a la peur qui peut déjà commencer un peu à s'installer. Mais un enfant, il ne construit pas non plus des scénarios pour se protéger du lendemain, non? Euh, un enfant, il vit. Il avance. Un enfant, il a surtout une chose, et nous avons tous eu ça. Si nous nous rappelons un enfant, mais souvent ce souvenir, nous l'avons, il est parti. Ce côté innocent en nous, nous avons peut-être beaucoup de peine de nous rappeler de ça. Parce que nous sommes sans cesse préoccupés avec nos peurs, avec nos craintes, avec ce sentiment de manque qui est la peur. Qu'il nous manque quelque chose, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours trouver quelque chose pour combler ce manque, ce manque, mais qui est la peur. Et un enfant, il a confiance dans l'instant présent, à l'instant même. Lorsque tout va bien, il a confiance à l'instant même. Et c'est exactement de cela qui parle la leçon 48. Et dans le paragraphe 3, d'ailleurs, cette leçon est très courte, hein, le texte est très court, mais ça suffit exactement pour pratiquer ce que nous voulons pratiquer aujourd'hui. C'est largement suffisant. Et dans le paragraphe 3, écrit, la présence de la peur est un signe infaillible que tu te fies à ta propre force. Et ça, nous faisons sans cesse. Hein. Nous fions sans cesse à nos propres forces, à nos propres idées, à nos propres défenses. Et puis, entre deux, nous jouons le super-héros. Ah oui, tout va bien à l'extérieur surtout. Nous ne voulons pas montrer euh,
qui nous avons encore des craintes. Et pour cette raison aussi, ça m'a traversé ce matin d'esprit, on nous demande en général cette phrase de politesse, «Comment vas-tu?» ou «Comment allez-vous?» et on n'attend pas une réponse vraiment. Heu, Lorsque je ne sais pas, tu vas à ta place de travail et tu dis: «Ah ça va pas», lorsque tu réponds: «Ah non ça va pas», il y a ce moment de souvent un peu de silence, d'espace où on dit: «Oups, qu'est-ce que je dis maintenant?» Je ne veux pas le savoir parce que pourquoi? Parce que ça nous rappelle à notre crainte intérieure souvent, que chez nous, en fait, ça va pas non plus et personne ne veut montrer ça parce que nous sommes tous des super-héros. Hem, Chacun joue ça à sa manière, hein et pour cette raison, nous nous demandons rarement à la personne en face: «Comment te sens-tu?» Non, on a cette phrase: «Comment vas-tu?» Ce qui veut rien dire au fond. Heu voilà, heu, mais cette leçon aujourd'hui, il n'y a rien à craindre. C'est pas parce que le monde est parfait, c'est pas parce que rien n'est de difficile n'arrive à l'instant, ou mais parce que la peur n'est jamais la vérité. La peur est toujours une interprétation. C'est en fait surtout une conclusion tirée trop vite. Nous sommes tout le temps sur la défensive ou très souvent, même sans nous rendre compte, hein. On est toujours dans une méfiance, hem et et ça, mes amis, pour cette raison, oui, ça m'a traversé ce matin, lors de la première pratique avec cette leçon, au réveil. Oui, si je ne deviens pas comme les enfants, comme c'est dit dans la Bible, je dis que lorsque je ne suis pas dans la confiance et lorsque je lâche pas cette peur qui est un sentiment de manque, et je me souviens pas de ma complétude et je laisse pas déborder cette complétude, ce cœur qui en fait, lorsqu'il est lié, lorsque je me souviens d'où je viens, dans ma source, heu, à ce moment-là, je suis dans la méfiance, dans la crainte, même si c'est très, très subtil souvent. Et chaque fois que toi et moi, nous avons peur, nous sommes en train, en fait, de croire que tout repose sur nous, sur toi, sur moi, sur mes décisions. Connais-tu cela aussi? Comment nous croyons devoir tout le temps, ouais, que pour qu'il n'y ait pas cette peur, euh, il faut que je prenne des bonnes décisions ou que je sois vigilante ou sur ma capacité à prévoir, à contrôler, à anticiper. Euh, mais un petit enfant, lui, il ne vit pas comme ça, non? Un petit enfant, il ne nie pas le danger, mais il ne vit pas dedans. Un petit enfant, il pleure quand il a mal, puis ensuite il fait quoi? T'as déjà observé ça? Lorsqu'il est tombé, il a mal, tu lui souffles et tu dis: «Bou pouf, c'est parti» et puis, il joue, il court, il part en nouveau courir, il part en courant, il va jouer. Ou il tombe, puis il se relève. Il va pas, un petit enfant, il va pas ruminer sa chute pendant 3 jours ou 3 mois ou 3 ans, non? Et combien nous faisons ça? Ah, je ne sais pas, peut-être une fois licencié et puis il y a 3 ans et tu rumines encore ça ou, ou je ne sais pas, ta partenaire de vie ou ton partenaire de vie t'a quitté et tu le rumines encore. Non, et c'est ça. Mais pourquoi je le rumine? Parce que je suis dans la peur
que ça pourrait éventuellement réarriver ou peu importe. Et le royaume des cieux, donc il est question ici, n'est pas un lieu. C'est un état intérieur sans peur, un esprit qui ne se prend plus pour le centre de l'univers, mais c'est son univers surtout. Pas le royaume de Dieu, mais cet univers que nous avons créé. Et pour cette raison, cette leçon 48, elle est profondément libératrice. Et d'ailleurs, nous le sommes invités de la pratiquer aussi souvent que possible, pa- parce que pour que ça, enfin, nous nous rendons compte qu'il n'y a vraiment rien à craindre et que nous pouvons, oui, nous souvenir ce qui nous semble véritablement et de laisser déborder, oui, ce cœur avec lequel nous sommes liés à notre source. Et, mais c'est pas parce que tout ira bien selon les critères du monde, c'est ça, toujours ce piège, nous croyons toujours il faut que ça aille bien selon les critères du monde, mais parce que notre sécurité ne dépend pas du monde. Et la peur, elle naît quand je me crois être séparé de l'aide, séparé de la vie, séparé de Dieu. Et, mais il n'y a rien à craindre. Et nous avons déjà depuis un moment que nous avons cet enseignant intérieur auquel nous pouvons nous tourner sans cesse et nous raconter nos, nos craintes, nous les confier. Euh, mais si je ne le fais pas et je veux tout faire moi-même, ben voilà. Bien sûr, je suis dans la tension, je suis dans le stress, je ne suis pas détendue, je suis dans la peur que je n'appelle pas la peur parce que je suis le super-héros. Euh, et oui, il y a cet endroit qui est en nous, il y a cet endroit qui se souvient. C'est cet endroit calme, silencieux, qui sait la force ne vient pas de l'effort, mais de l'abandon, d'abandonner ses peurs, de les confier à notre enseignant intérieur. Discute plus avec ton enseignant intérieur. Aie des conversations concernant tes craintes et tes peurs. Parle-lui comme un ami. C'est pas la schizophrénie, mes amis. Non. De toute façon, nous avons des monologues intérieurs sans cesse. Alors, nous sommes déjà schizo plus. Hein. Euh, et redevenir comme un petit enfant, ce n'est pas devenir naïf. Ce n'est pas de refuser de voir la réalité. C'est de cesser de croire que la peur est intelligente. Parce que, oui, la peur se présente toujours comme raisonnable, comme prudente, comme mature. Mais en vérité, elle est répétitive. Elle recycle le passé. Elle projette l'ancien sur le présent. Un enfant, lui, il regarde ce qui est là. Pas ce qui pourrait arriver. Pas ce qui est déjà arrivé. Et la pratique proposée par la leçon est très simple. Bon, on pourrait presque dire c'est presque déconcertant. Répétez souvent au milieu de la vie ordinaire. Il n'y a rien à craindre. Même si tu me dis, ouais, mais moi je ne crains rien, aujourd'hui tout va bien. Mais fais cette leçon. Mais pas comme une affirmation magique, mais comme un rappel. Un rappel que la paix est disponible maintenant et que tu peux choisir de ne pas nourrir l'histoire, que tu peux, oui, oui, peut-être d'un espace, d'un instant, dépose les armes et choisir consciemment la journée que tu veux vivre. Euh, et c'est exactement celle-là. Et combien de fois nous commençons la journée dans la défense? Non, commence ta journée dans l'ouverture, dans la confiance, dans une posture intérieure qui dit, je ne sais pas comment, mais je sais que je ne suis pas seule. Et c'est une posture d'enfant, une force douce, une intelligence non anxieuse. Et plus que tu choisis cela, plus que tu découvres quelque chose de très concret, la paix n'est pas fragile.
elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend du choix de ne plus croire à la peur. Alors je dis simplement, chaque fois pardon, que la peur se présente, tu peux te poser une question très simple. Et si je me trompais? Et si en vérité, il n'avait rien à craindre? Et ainsi, on rentre dans le royaume des cieux, ensemble. Et pas plus tard, et pas ailleurs, mais maintenant, simplement maintenant. Et pratiquons cela ensemble. Il n'y a rien à craindre, mes amis. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à demain.